juste pour l'événement, oui. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Vous êtes là à l'investiture du président de la transition. Tout à fait. Et le vice-président. Une dualité historique. Oui. Quelle est votre réaction? C'est pour vous dire simplement que la marche d'un peuple n'est pas une marche linéaire. Mais ce qui est grave dans ce monde, c'est que d'autres veulent que des peuples marchent à leur rythme, à leur façon de voir, à leur façon de faire. La quête du bonheur pour un peuple obéit à des chemins parfois très tortueux. Mais l'essentiel, c'est que le mouvement ait une orientation qui fonde l'espoir et qui incite les gens au travail dans l'espoir de pouvoir accomplir ce pour lequel ils se sont battus. Alors donc, cette dualité peut être aussi un enrichissement pour l'histoire politique, l'histoire juridique et l'histoire tout court de notre pays, de notre peuple, qui aura certainement à donner des leçons à d'autres peuples ou, dans la collaboration avec d'autres peuples, comprendre que le peuple malien est un peuple véritablement indépendant. Nous sommes en quête d'indépendance et de souveraineté, qui signifie que laisser les Maliens matures avec une histoire extrêmement importante à se comporter comme ils veulent. C'est ça la liberté. D'accord, aujourd'hui, il y a un conflit entre l'acte fondamental et la Constitution. Vous préférez lequel? Il n'y a pas de conflit entre l'acte fondamental et la Constitution. D'après ce que... La Constitution ne permet pas vice-président. Oui, attendez, la Constitution, ce qu'elle dit, c'est contre lequel elle n'est pas, peut être fait. C'est ce que les principes élémentaires que les juristes me disent là. Ils disent tout ce qui n'est pas interdit par la loi est faisable. Alors donc, de ce point de vue-là, il n'y a aucun problème pour qu'il y ait cette dualité de textes juridiques. Donc je crois qu'il faut arrêter de s'enfermer. On donne à la vie, ce n'est pas les principes qui commandent la vie, c'est la vie qui commande les principes. Alors donc, et c'est la vie qui permet d'enrichir les principes. Donc un mot sur le nouveau président Badaou, que vous connaissez certainement. Vous avez l'espoir que la transition va être une bonne transition? Mon espoir ne se trouve pas dans un homme. Mon histoire se trouve dans le mouvement. Et de ce point de vue, il arrive à un moment donné que des hommes incarnent une responsabilité à un moment donné. Alors donc, je lis leur comportement, je ne lis pas ce qu'ils ont présenté pour moi. Je connais Bandaou, il était ministre de la Défense, et bien qu'il soit ministre de la Défense, avant qu'il soit ministre de la Défense, je l'ai côtoyé, je l'ai défendu au comité de transition pour le salut du peuple, dès lors qu'il a eu le courage de démissionner sous le régime de Moussa Traoré. Mais cela ne veut pas dire que je lui donnerai un chèque en blanc. Mais une chose est claire, c'est que c'est un homme à caractère, c'est un homme à comportement et c'est un homme qui a une personnalité. Donc cela déjà est un indicateur. Mais à partir de cet instant, je dis au peuple malien, ayez confiance en vous-même. Comprenez que votre destin est dans votre main. Il n'y aura pas de Messie pour ça. Il n'y aura pas Jésus, il n'y aura pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour ça. Il n'y a que vous pour ça. Alors donc c'est le mouvement qui compte et la direction du mouvement qui compte. La philosophie qui m'incarne, c'est le pouvoir du peuple. C'est le pouvoir du peuple. Et nous avons fait un pas vers le pouvoir du peuple en 1991. Ce pas a été cassé par des prédateurs qui ont instauré le même système que le régime de Moussa Traoré a installé officiellement en 1985. Alors donc nous étions dans cette transition-là. Est-ce que nous allons subir une nouvelle transition ? Une véritable transition pour le peuple, là est la question et c'est le mouvement qui va le déterminer. Alors donc, je le dis en passant qu'en fait, il n'y a pas eu 3 transitions. Transition au Mali, il n'y a pas eu 4 transitions. Ceux qui vous le disent, ils ont une vision purement juridiste de la question. Mais politiquement parlant, il n'y a eu qu'une transition au Mali. On a transité de l'indépendance aujourd'hui du régime de Modibo Keïta, État-providence, pour aller vers un régime néolibéral incarné par Moussa Traoré et par tous ceux qui sont venus après, des Alpha à Ibeka. Alors donc maintenant, aujourd'hui, si vous avez bien suivi une intervention que j'ai faite à Africab, j'ai dit, en 2017, j'ai dit, gageons que Ibeka soit le dernier représentant de la classe politique qui a dirigé le Mali en 1992, qu'il soit le dernier représentant et qu'il soit à son dernier mandat. Je l'avais dit en 2017 et suivez l'histoire, moi je suis le mouvement. Merci beaucoup. Merci beaucoup.